Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi et que surtout tu as passé un bon mercredi. Alors, écoute, je souhaite faire les énergies pour demain le 30 et je suis navrée pour la vidéo précédente. Apparemment, il y a eu des grésillements et je suis navrée pour vous parce que je pense que c'était le soir. Soit j'ai dû mettre mon micro tout près du téléphone, d'où ça faisait les grésillements. Mais j'ai vu aussi que j'avais pas mal d'appels. Le fait d'avoir eu pas mal d'appels, ça fait les interférences. Donc je suis navrée. Et là, j'avais commencé la vidéo et j'ai arrêté pour voir s'il y avait des grésillements. Bah apparemment non. Et ben là, je reprends la vidéo. J'espère que ça va continuer ainsi. Nous faisions les énergies pour demain le 30, mes amis. Comme je disais, bon, c'est Halloween, tout ça. Oui, c'est Halloween, bientôt Halloween. Je ne sais même pas si c'est demain ou après-demain. Euh, pour ceux qui le fêtent, c'est parfait, mais c'est pas du tout mon trip à moi, en fait. Donc pour les enfants, c'est super bien. Ils vont chercher des bonbons. À l'époque, ça marchait super bien. Mais maintenant, c'est plus le cas et ça devient plus commercial qu'autre chose. Avant, c'était plus l'amusement, tout ça. Donc, ouais, c'est sans plus en fait pour moi. Personnellement, c'est sans plus. Voilà, on achète des bonbons pour les enfants, mais c'est pas pour ça que c'est ah génial. Non. Donc le premier, j'allume une bougie pour mes défunts, mes parents, mes grands-parents, tout ça, la famille proche ou éloignée qui sont de l'autre côté. Mais sinon à part ça, voilà quoi. Justement, quand c'est comme ça en fait, quand le moment Halloween, tout ça arrive, comme il y a les énergies extrêmement puissantes, moi je préfère me protéger. Je préfère me protéger parce qu'il y a plein de choses qui se passent, mes amis. Il y a plein de choses qui se passent là, pendant cette période-là. Alors, je l'ai vécu parce que je l'ai vu avec mes propres yeux. Donc, je ne vous parle pas ça pour vous faire peur. Alors, nous avons eu Nitaël, l'ange 54, Nitaël. Donc l'ange Nitaël nous parle, je vais mettre à côté de micro, je suis de la lumière. Vous pouvez regarder le mandala parce que ça peut vous aider au niveau énergétique en fait. Lumière de l'ange, c'est beauté et bonté de l'univers. Intelligence de l'amour, élévation intérieure pour la réussite individuelle et collective. Riche de bonheur. Date et heure de régence pour ceux qui sont nés ou ceux qui ne sont pas nés. Nous sommes tous protégés d'ailleurs, mais c'est vrai que ça aura plus d'impact pour ceux qui sont nés vers ces moments-là, ces mois-là. C'est-à-dire du 17 au 21 décembre, du 2 mars au 14 mai jusqu'au 29 juillet. Ensuite, du 11 octobre jusqu'au 21 décembre. Waouh! Donc en ce moment, on peut faire appel à cet ange Nitaël. Et l'heure, c'est de 17h40 à 18h. L'énergie de l'ange à l'action, c'est légitimité successorale, non, succès oral, héritier de ses actes et de la transmission du bonheur. Et oui, vous êtes un héritier de vos actes et de transmettre le bonheur en vous-même, autour de vous, en fait. C'est ça qu'on est venu vivre sur cette terre, mes amis. Chance et réussite par le bonheur. Sens du service et de responsabilité par amour. Mon Dieu. Engagement affectif. Le dépassement, c'est tout ce qui est à l'encontre, mes amis. C'est la passion affective, la jalousie, révolution, faire ce que l'on aime. Alors que là, cet ange nous invite à aller ensemble, à travailler ensemble. Si tu veux réussir, sois dans la joie pour réussir. Donc, il y a les engagements au niveau affectif qui sont là, mais et ce sens du service et des responsabilités par amour, non par le mental, non par l'ego, mais par amour. En fait, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais en étant dans cette joie. Tu ne peux pas réussir quelque chose en étant dans la tristesse, parce que tu as cet héritage en toi, le bonheur, l'harmonie, le bien-être en toi. Tu comprends? Ensuite, le développement, c'est transmettre l'héritage de la lumière pour aider
les plus humbles à la reconstruction intérieure. S'éveiller à la sagesse pour fleurir sa vie et celle des autres. Magnifique. Moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Alors, ici, nous avons quoi? Nitael, point, oméga, au scintillant. Vous voyez, oméga. Il y a toujours le début et une fin. Donc, lui, l'oméga, c'est la fin, mes amis. Donc, c'est la fin de quelque chose. Nitael, point, oméga, scintillant, dans la vibration pousse à savoir regarder les beautés et les bords et les bontés du monde, de la plus petite matière au plus haut principe. Agir et donner pour rendre la vie harmonieuse. Je porte la digne reconnaissance de la légitimité, succès oral. La richesse ne fait pas le bonheur, mais le bonheur fait la richesse. C'est tout à fait ça, mes amis. Je contribue à la construction de la spiritualité dans la matière et à la concrétisation de la matière dans le spirituel, pour que les hommes les plus humbles aux plus élevés, les fleurs de l'éveil, exhalent les parfums de la réussite. Je suis l'héritier de la lumière et je m'en remercie. Mes amis, n'hésitez pas. N'hésitez pas du tout. N'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Un instant, je me pose, je trouve. Rebonjour les amis, parce qu'il fallait absolument, je ne sais pas, j'ai senti le besoin de vous le faire. Parce que ici, vous voyez, il est très complet cette fiche. J'ai vu, avant de terminer, il y a l'archange qui gouverne l'ange en question. Ici, nous avons les séraphotes et ici, nous avons la planète. Donc, j'ai oublié de vous lire la planète en fait. Alors ici, nous avons la planète qui est Vénus, mes amis, la planète de la beauté, c'est-à-dire amour, beauté, douceur, facilité, harmonie, création artistique, sensibilité, sensualité, susceptibilité, insouciante. Magnifique. Et ensuite, nous avons eu au niveau, ici, Séphiroth le 7, qui nous parle de Netzach. Et le Netzach, c'est le 7 qui se situe tout en bas. Tout en bas, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez le corps. Le corps humain est comme ça. Donc, ici, c'est vraiment la couronne supérieure, vous voyez. Et ici, c'est tout ce qui est les énergies basses que chacun d'entre nous a. Donc, en fait, pour trouver l'équilibre, pour pouvoir comprendre ces séphiroth et pour pouvoir monter, en fait. Et là, ici, nous sommes sur le séphiroth. Le séphiroth, comme on l'a dit tout à l'heure, le méga, c'est la fin, en fait. C'est la fin de quelque chose. Netzach. Nous sommes à la fin de quelque chose pour pouvoir, justement, venir par là et juste faire un travail sur soi pour pouvoir venir. Pour être ici de toute façon, il faut vraiment, mon Dieu, des années du travail, mes amis. Donc en fait, c'est programme d'énergie par Séphira et dépassement à affronter au cours de notre chemin de vie. Il est exprimé par la lettre S suivi d'un nombre de... Ok, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, se construire, Netzach. Se construire à l'intérieur de soi pour aider les autres dans leur construction par l'expression artistique, le beau et la grâce, se sentir aimé, se sentir aimé pour aimer les autres. Dépassement, comme on a vu tout à l'heure, sensibilité et excès, d'affectif, susceptibilité. Donc en fait, on nous dit que quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu travailles, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit ton projet, ton idée, ta passion, si tu es fait dans un travail pour aider les autres ou quelle que soit la situation, tu ne peux pas aider les autres en fait. Tant que tu en manques de confiance en toi, tant que tu as des dépendances affectives, tant que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne peux pas aider les autres. D'où la seule chose à faire, c'est de t'aimer d'abord, de te choyer, de te comprendre que tu es la plus belle personne en fait, que tu as hérité ça dans tes gènes, dans ton ADN, c'est la joie, le bonheur que tu as en toi pour pouvoir le partager avec les autres. Oh, magnifique, j'adore mes amis.
J'adore. Alors, on va voir rapidement pour le 30. Le 30, s'il vous plaît. Alors, l'ange Nitaël, quels sont les messages? Ah oui, j'ai oublié, il est gouverné, mes amis. Il est gouverné par Nitaël, par Aniel, voilà. Il est gouverné par l'archange Aniel. Donc, c'est quand même des... Comme dans tous les... Comment dire? Dans tous les échelons, il y a le boss, il y a le directeur, il y a le sous-directeur, il y a la secrétaire, non, il y a l'assistante, il y a la secrétaire, ou le bras droit, il y a le bras droit, il y a l'assistante, la secrétaire, la standardiste, vous voyez, c'est par hiérarchie. Donc tous les archanges, ils ont tous un ange qui est gouverné par un autre archange et ainsi de suite. Je pense qu'on se ferait des vidéos là-dessus, mes amis. Alors, les énergies pour le 30. S'il vous plaît. Ok. On va étaler. J'espère que vous voyez bien. Ok, mes amis. Ok, 3 cartes. Bon, on me dit une autre. Coucou mon loulou. C'est mon fils. J'ai fait ça rapidement. C'est mon fiston qui vient de se réveiller. Un instant, mes amis. Désolée, je bois. Alors, pour demain, qu'est-ce qu'on a eu, mes amis? Oui, donc moi, je vous ai mis, mais moi, du coup, je vois rien. Alors, j'espère que ça grésille pas, parce que hier, j'étais un peu... Alors, on va tout faire pour en même temps, sinon ça évite pour la journée du 30, s'il vous plaît. Elle sort beaucoup, cette carte, en ce moment. Je ne sais pas si elle est sortie, la science, oui, je pense mardi, ou lundi, ou mardi, ou mercredi. Pour le 30, s'il vous plaît, les énergies du 30. Les énergies du 30, s'il vous plaît. Ok, on va couper. 5 d'eau et 6 de feu, mes amis. Le 5 d'eau et le 6 de feu. Le 5 d'eau nous parle... en fait, on a eu... tu vois, je ne sais même pas pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, parce qu'on m'avait dit que c'était au-delà du premier. Vous voyez comme quoi... C'est pour ça que je ne fais pas tous les jours, ça ne sert strictement à rien en fait. Là, le 5 d'eau, on l'avait eu pour aujourd'hui, c'est-à-dire les choses ne vont pas se passer comme prévu, hein, d'où l'incapacité à voir le côté positif des choses, parce que les choses ne vont pas évoluer comme on le veut, ou obtenir ce qu'on veut au niveau émotionnel. Hein. D'où on se prend la tête pour les choses futiles, pour les broutilles. Hein. Avec le 6 de feu, nous parle... voilà. En fait, ça veut dire que on est proche, parce qu'on nous demandait de l'attente. Donc là, on est proche. On est proche au niveau de la victoire. Donc on nous dit que ça y est, la victoire, on est sur le point de nous annoncer de bonnes nouvelles, quels que soient les domaines. Il y a la reconnaissance publique ou récompense par rapport à tout ce que tu as fait ces derniers temps. Youpi! Il est où, Quentin, dis-lui, papa, il n'est pas là, là. Il y a le 5 de terre. Le 5 de terre... Pour certains, vu la situation actuelle de toute façon, nous avons eu les inquiétudes relatives à l'argent. Hein. Comment je vais y arriver? Comment je vais m'en sortir au niveau financier? Hein. C'est avoir la sagesse. On nous demande en fait, au lieu d'avoir ces inquiétudes en relatif aux finances, d'avoir plutôt la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Donc n'hésite pas. Si quelqu'un veut te tendre la main, quelqu'un veut t'aider, ne sois pas dans la fierté, ne sois pas dans l'ego, accepte. Et de composer aussi avec les incertitudes du travail autonome. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Même si on est dans les inquiétudes, est-ce qu'en m'installant toute seule ou tout seul, je vais réussir à avoir un travail? Est-ce qu'en travaillant tout seul, je vais réussir à avoir un salaire? Est-ce que ma situation va augmenter? Est-ce que je peux m'installer tout seul? Donc, il y a toutes ces choses-là, toutes ces questions-là qui nous tarottent au niveau de l'esprit, alors qu'on nous demande plutôt d'avoir cette sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide ou n'hésite pas à accepter également l'aide des autres, en fait. Là, on avait vu hier les énergies, une relation qui s'accroît en intimité
Hein. S'il y a eu, tu étais dans ton entourage avec une personne, il y a eu des conflits où vous étiez que en lien amicaux, sans plus, on te dit que ça, cette relation est en train de rentrer beaucoup plus en intimité. Hein. Donc, il y a les pardons qui va être là, il y a la résolution positive d'un conflit aussi. Au niveau émotionnel, donc il y a une satisfaction émotionnelle. 30. Quentin, tu fais quoi, Loulou, là? Pour le 30, s'il vous plaît. On va regarder après les autres parce que... Ok. On a l'ego, l'archange Jophiel. L'archange Jophiel qui nous dit un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Nous allons avoir ce sentiment d'être étouffé, donc de ne plus en pouvoir au niveau émotionnel ou par rapport à une situation donnée. C'est parce que, ou soit avoir des attentions démesurées qui est accordée au côté matériel en fait, ou avoir des pensées négatives basées sur la peur par rapport à une situation donnée. Si c'est le cas, n'hésite pas à faire appel, justement, on a vu tout à l'heure, à l'ange, Nitaël, qui sera là justement pour dissiper ces peurs, dissiper ces malentendus. De plutôt aller vers l'amour, si tu veux réussir par rapport à cette situation, ce qu'il nous avait dit. Tu comprends? Alors, ici, on a eu le tombeau. Le tombeau nous parle... Désolée, mes amis, là, hop, là. Ok. Le tombeau. Le tombeau nous parle... Dans la nuit se trouvait. Le tombeau représente les derniers souvenirs de la vie, le dépouillement de toute attache terrestre et le passage de la vie à la mort. D'où on a vu tout à l'heure avec l'archange, on est à la fin de quelque chose, mes amis. Donc la vie et la mort. À la mort plutôt. C'est donc une carte de métamorphose. Il est en or, donc rattaché au soleil de ce fait. Il invite à la découverte de soi, après détachement des contraintes matérielles. Cette carte indique que le consultant est débarrassé du superflu. Il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, symbolise une renaissance. Oh, tu imagines, regarde, avec le... C'est incroyable. C'est incroyable. D'où, flambeau, c'est, lui aussi il a parlé d'héritage, il y a une purification par rapport à ce que tu as hérité de tes vies passées, tes ancêtres familiales, tout ça, parce que il y a une mort initiatique qui est en train de se faire, d'où connaissance de soi, concernant tes ancêtres, concernant ton héritage, concernant tes origines. Waouh, mamie, c'est trop beau. Et on a eu la clé. La clé nous parle la connaissance sacrée. L'oiseau connecte symboliquement le royaume des airs à celui de la terre. Il est donc un pont entre le terré et la matière. C'est également la représentation divine des dieux. Le faucon sur la carte est en pleine action. Il entreprend de s'emparer de la clé d'or pour intégrer les plus grands mystères de la vie. Sa quête commence ici. Cette carte symbolise le passage d'un état à un autre, le commencement. Elle est favorable à toute entreprise et indique une solution à tout problème, mes amis. Oh oh! Mon Dieu, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Ensuite, mes amis, nous allons prendre le Salomon. D'où on a vu tout à l'heure, il y a une quête intérieure qui est en train de faire pour aller vers l'évolution, justement pour que tu puisses évoluer. Il y a une nouvelle direction, tu vas entamer une nouvelle direction par rapport aux opportunités qui s'offrent à toi concernant un projet. Ici, on a eu Salomon, ça veut dire travail dans le silence. Le roi Salomon était bienveillant et sage. Il usa d'un célèbre stratagème pour faire régner la justice. Le temple d'or représente les hautes connaissances
Et la sacralité, il symbolise l'école du savoir pour le profane, la possibilité de passer un cap ou un palier. C'est une carte de victoire et de justice face aux épreuves de la vie. Elle indique une haute protection dans tous les domaines et tranche avec justesse le pour et le contre. Elle représente également l'importance de l'enseignement des connaissances dans les domaines mystiques. Magnifique. Waouh. D'où sacralité, justice, équitable. Haute magie, la loi. C'est la loi de la vie, c'est la loi de l'univers, c'est la loi de la magie, hein, de la haute magie. D'où cette spiritualité qui est là en toi parce que tu es en train d'aller vers quelque chose d'incroyable. Et ici, nous avons eu... Ça passe vite, combien de temps? 20. Alors ici, les sciences. Je ne sais pas si ça ne vaut pas le coup hein, finalement. Je vais faire général, mais... ça ne vaut pas le coup de faire un autre tirage. Celui-là, il est tellement beau. Les sciences. D'admirables adaptations. La fiole représente sur celui-ci reçoit la plume du faucon de la première lame. Par action de combustion, l'oiseau se métamorphose en un splendide phénix doré, symbole même de l'immortalité. Cette carte symbolise le savoir et les découvertes. Il faut être observateur, curieux des choses qui nous entourent. Elle représente les événements rationnels. Mais voilà. D'où fusion, un savoir qui va nous permettre d'aller en fusion, hein, de fusionner avec une situation donnée ou en nous-mêmes. L'assimilation, on va aller à la découverte de quelque chose parce qu'on était en apprenti, parce qu'on a assimilé une situation. Donc en fait, que c'était juste une simulation, d'où je vais à la découverte de quelque chose, à comprendre que c'était une simulation hein, par rapport à ce que j'ai vécu, d'où je reprends les choses en plus grand. Donc, je me suis entraînée, j'ai acquis des leçons par rapport à mon expérience du passé. Soit j'ai besoin de reprendre les études, soit ça m'a permis d'avoir un gros bagage. Un gros bagage d'où héritage, purification, mort initiatique, connaissance de soi concernant les ancêtres. D'où évolution, quête, nouvelle direction, opportunité par rapport à un projet. D'où c'est la loi de la vie, mes amis. C'est la loi de la vie parce que tu es en train de te transformer. Comme dit l'ange, c'est la fin. C'est la fin de l'oméga. Donc c'est l'achèvement de l'oméga. L'oméga, tu as compris la leçon, tu es en train d'aller vers quelque chose de grandiose. D'où il y a les choses qui sont en train de se transformer tout naturellement. Voilà. Magnifique. Alors, on va commencer. Ici, l'unité, l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon nous dit quoi, mes amis? Nous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes fait, en fait, pour un travail traditionnel, un travail que vous avez hérité d'ailleurs, que vous avez hérité comme on a vu tout à l'heure, quel que soit le domaine en question. Pour d'autres, une organisation spirituelle. Pour d'autres, on vous demande de trouver un mentor dans votre domaine ou quelqu'un qui pourra vous aiguiller, quelqu'un qui pourra vous guider par rapport à votre quête. Fréquentez des amis, partageant vos idées, c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer, mes amis. Ici, nous avons l'éveil avec l'archange Gabriel qui nous dit regardez les choses d'un autre angle, plus différent cette fois-ci. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. L'archange Gabriel nous dit, ton plein éveil là, ton plein éveil pour aller vers quelque chose de solide, vers une stabilité. Il y a une impasse, en ce moment, c'est une impasse temporaire ce que tu vis là en ce moment. Mais sois fidèle avec toi-même. Hein. D'où regarde les choses d'un nouvel angle de vue parce qu'il y a une mort qui est en train de se faire. Une mort qui est en train de se faire, une mort initiatique pour aller là où tu vas en fait, où tu veux aller. Ici, on a eu le 8 d'eau. Le 8 d'eau nous parle la volonté de passer à autre chose. Au niveau émotionnel, ça ne va pas. Donc, est-ce que je passe à autre chose au niveau de ce travail? Est-ce que je passe à une nouvelle relation parce que je ne me sens pas trop satisfait par rapport à ce que j'ai en ce moment? En fait, c'est parce que tu as la recherche de quelque chose de plus significatif qui correspond à ce que tu veux. Comme tu es en train de te transformer, tu es en train de te métamorphoser, donc il y a des choses qui ne sont plus en adéquation avec la nouvelle personne que tu deviens. Et pour d'autres, on vous annonce développement spirituel et affectif qui sera là. Et ici, on a eu quoi? On a eu
l'as de feu qui nous parle d'une occasion nouvelle et enthousiasmante. Donc, il va y avoir une nouvelle occasion qui va être là, qui va t'apporter de l'enthousiasme, de la joie, qui va se profiler à l'horizon. Il y a un avancement professionnel, il y a en fait toutes ces belles choses qui vont arriver. Ça va transformer ta vie dès maintenant. Hein. Et on te dit par rapport à ça, le 6 de feu. Le 6 de feu, la réponse c'est que tu vas sortir victorieux. Elle était à la coupe tout à l'heure. Tu vas sortir victorieux ou victorieux de cette situation. Parce que tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Et il y a la reconnaissance publique ou récompense par rapport à ta situation actuelle. Ici, on a le dos de terre. Le dos de cœur, le de terre que nous parle trop de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en même temps, en fait. D'où une nécessité de prendre une décision. Mais on nous demande d'aborder les choses de manière plus ludique cette fois-ci. Et ici, nous avons le roi d'air. C'est quelqu'un qui est brillant, qui est impartial, qui est professionnel, qui est dans la diplomatie. Donc ce roi d'air, on nous dit justement par rapport à cette énergie-là, de livrer le fond de notre pensée avec confiance. Parce que tes idées sont brillantes, parce que tu es brillant, tu es impartial, tu es professionnel dans ton domaine, soit dans la diplomatie, d'où livre le fond de tes pensées avec confiance, avec sûreté. En fait, avec assurance, voilà, de demander à un professionnel de te conseiller si tu sens le besoin, de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives en fait. Ici, il y a le 6 de terre qui nous parle de recevoir des dons sous forme d'argent. Donc, il va y avoir de l'aide qui va être là. De tous les efforts que tu as fournis, tu vas recevoir de l'aide au niveau de l'argent, quel que soit le don en question. Une nouvelle opportunité de carrière pour d'autres. Hein. Pour certains, vous allez recevoir un prêt ou rembourser des dettes si vous étiez en difficulté ces derniers temps. Ici, le 8 de feu nous parle d'un événement. Il y a les événements qui vont se précipiter. Il y a le retard. Tout le retard que vous avez eu ces derniers temps vont prendre fin. Donc, il y a de nombreuses choses qui vont arriver rapidement parce que vous avez tenu bon, parce que vous avez fait un long travail. D'où les choses vont arriver d'un coup parce que vous avez sorti victorieux de cette situation. Donc, il y a que les bonnes choses qui vont arriver. Donc, faites-vous confiance, mes amis, ces événements qui vont se précipiter, le retard qui prennent fin. Pour d'autres, il y a beaucoup de choses qui vont arriver simultanément. Vous ne saurez pas quoi choisir. C'est parce que vous êtes en train d'aller vers quelque chose de bon pour vous, en fait. Voilà, mes amis, un instant. Voilà, les amis, relationnels. On va faire rapidement. Peut-être pour éviter que ça se coupe la vidéo, en fait. On a des beaux tirages, mes amis, hein, vraiment. Je suis ravie. Alors, pour demain, j'espère vraiment que ça ne va pas grésiller parce que ça m'embêterait encore. Hein. Quand on m'appelle, ça grésille. Donc, le 30, s'il vous plaît. C'est la fin encore, mes amis. C'est la fin d'une situation, d'une manière de penser, d'une manière d'être, de l'immaturité pour justement, pour pouvoir avancer ou pour mettre en place la naissance d'un projet ou pour entretenir notre relation. Arroser la flamme de notre relation. Alors. 3, la fin, ouais. On va mettre fin à une situation pour renouer avec la personne ou revenir vers la personne. Ou une situation à soi-même. L'énergie, nous avons les explications. On retrouve un éclaircissement. Hein. Si on ne voyait pas clair, soit il va y avoir des disputes après avoir eu pas mal de conflits en fait. Ici, on t'annonce l'équilibre. L'équilibre, l'équité qui va être là. Par rapport à une situation où il y a eu de l'indifférence, où il y a eu de déséquilibre en fait. Donc là, vous allez pouvoir enfin souffler hein, ou avoir des pensées positives par rapport au passé. Ici, ouais, il y a une purification, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Un balayage qui est en train de se faire. D'où la mort, mes amis. La mort initiatique. D'où la connaissance de soi. Parce que tu as pris connaissance de ce que tu voulais réellement. D'où il y a un balayage du passé. Il y a une élimination de tout ça pour renaître à nouveau.
Il est trop beau. Ouais. C'est-à-dire peau neuve. Peau neuve, transformation, métamorphose, purification. Reprendre le contrôle ou avoir de la force. Ici, ben, on entretient la relation. On entretient la relation parce que ça a été gâté ces derniers temps, où on met en place la naissance d'un projet, où on ressuscite, on ressuscite face à soi-même ou par rapport à notre relation. Ici, ouais, la clarté, la paix des roses, l'épée de rose nous parle de voir clair, du discernement, de la clarté, hein, de la vérité, hein, de voir la situation telle qu'elle est. Il y a une protection qui est là également. Ouais, on voit clair par rapport aux codépendances malsaines. Le masculin, d'où il y a quelque chose qui va... Il y a la validation d'un projet qui est là. C'est-à-dire à mettre en place des communications, à échanger par rapport à cette situation. Alors, on va prendre celui-ci. Ok, la triade. Je mets stop et puis j'arrive, mes amis. Rebonjour les amis. Donc, j'étais en train de battre avec ça. Ici, il y a le Rainer. Le Rainer courait après des relations de dépendance, donc où il était trop dans l'ego. Il y a eu une situation d'indifférence, il y a eu un déséquilibre, voire même la folie par rapport à votre Rainer. On vous annonce de l'équilibre, on vous annonce de l'énergie, on vous annonce une situation beaucoup plus facile à vivre par rapport au passé. Parce que la personne est en train de se faire peau neuve, la personne a compris la leçon, la personne est en train de se métamorphoser. Ici, on met des conversations. Pourquoi? Parce qu'on retrouve une clarté, parce qu'on n'est plus dans la confusion, parce que c'est comme une évidence que on est fait l'un pour l'autre. On est fait pour aller vers cette situation. D'où on demande les excuses ou on met en place des échanges pour pouvoir clarifier les choses. Ici, on est en pleine purification par rapport à une relation qui était presque à la fin, où il y a eu beaucoup de conflits, où on a fait beaucoup d'efforts. Ça y est, tu as compris la loi karmique, tu as compris ce que tu as vécu dans le passé, d'où tu vas pouvoir clarifier les choses en faisant le bon choix pour pouvoir entretenir cette relation ou pour pouvoir mettre en place la naissance d'un projet et aller vers un projet positif. Peut-être que même ce Rainer va venir trouver un éclaircissement parce qu'il est aveuglé par les relations malsaines. D'où maintenant je vois clair et je vais demander pardon ou parler de cette situation pour que cette relation puisse aller vers l'avant. On a les pénitences, les souffrances. Donc, on va juste demander ces codépendances-là. Parce que le reste... ouais. Ces codépendances, il était dans le mutisme par rapport à ses codépendances. Il y a eu beaucoup d'épreuves et de difficultés par rapport à ça. D'où peut-être qu'il était dans le silence, il ne disait rien par rapport à cette situation. Il a pris du recul, ou il aura besoin de prendre du recul pour pouvoir communiquer, c'est-à-dire s'expliquer et aller vers quelque chose de positif. Voilà mes amis, sur ce, je vous embrasse.